Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Echashud ala Bechorot, si quelqu'un, un Kohen, est soupçonné à la Bechorot, c'est-à-dire de mettre un défaut, de faire un défaut à la bête pour pouvoir consommer et l'égorger le Bechor. Comme nous l'avons vu, un Bechor, un premier-né, doit être donné au Kohen. Le Kohen doit normalement sacrifier la bête et il mangera la viande. Si la bête a un défaut, il pourra l'égorger et la consommer, donc en dehors du Beth Amikdash. Un Kohen qui est soupçonné de mettre un défaut, parce que le Kohen se dit, la bête n'a pas de défaut, je vais devoir attendre peut-être des mois, des semaines, des mois, des années, peut-être que la bête n'aura jamais de défaut. Donc il y avait des Kohanim qui risquaient de couper quelque chose de la bête afin de la rendre qu'elle ait un défaut et qu'il puisse ensuite la montrer au Rav, dire regardez, elle a eu un défaut et donc je peux la consommer. Donc celui qui est chashoud, alors nous dit la Mishnah, ce chashoud là, il faudra faire attention, c'est que chez lui on ne pourra pas acheter de la viande, parce que peut-être que c'est de la viande de Bechor, donc que ce soit de la viande du gros bétail, menu bétail, étant donné qu'il peut, c'est possible que ce soit de la viande de Bechor, on n'achète pas chez de la viande de Bechor si elle a été égorgée, alors qu'elle n'avait pas de défaut, donc on ne pourra pas la consommer, elle est interdite à la consommation. Donc le Kohen qui est soupçonné, et même s'il a vraiment mis un défaut et qu'on l'a égorgé, les Chachamim ont interdit de la consommer, afin qu'il ne transgresse pas cette interdiction de la Torah de mettre un défaut. Donc il a fait un défaut, les Chachamim ont interdit de consommer le Bechor, de l'égorger, de le consommer à jamais. Et s'il a donc ni de l'égorger, et s'il a égorgé, ni de le consommer, ni de le vendre, ni de le donner, ni de profiter de la peau, on devra enterrer le Bechor. Donc celui qui est soupçonné du Bechor, on n'achète rien chez lui, pas de viande de bœuf, pas de viande du menu bétail, mais pas de viande non plus de cerf. Même la viande de cerf est interdite. Pourquoi ? Parce que la viande de cerf est rouge. Et donc, peut-être qu'il nous vend de la viande de veau rouge qui est très ressemblant, et il va nous dire ça c'est de la viande de cerf. Chez les cerfs il n'y a pas de Bechor, donc pour cela que non, peut-être donc que la bête n'avait même pas de défaut et qu'il l'a égorgée, donc on ne pourra pas de Barthénora en acheter. De même, on ne pourra pas acheter une peau qui n'a pas été tannée, mais une peau qui a été tannée on pourra en acheter. Pourquoi ? Parce que pour tanner une peau, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de fatigue. Et un Kohen qui va donc frauder, égorger la bête alors qu'elle n'a pas de défaut, ou lui mettre un défaut pour pouvoir l'égorger, il a peur que peut-être que les Chachamim vont s'en rendre compte et vont lui interdire la peau, donc il ne va pas s'investir et la tanner. Il va essayer de la vendre, s'en débarrasser au plus vite. Et si il l'a tanné, c'est la preuve que ce n'est pas une peau de Bechor. Rablezer Omer Lokrim Menu Orot Shel Nekev. Rablezer dit, on peut acheter chez lui une peau d'une bête qui est femelle, puisque la femelle, nous avons vu qu'il n'y a pas de Bechor. Et on peut voir dans une peau si c'est la peau d'une femelle ou la peau d'un mâle. Mais Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, parce que Tanakama pense que peut-être il a coupé juste au niveau donc de l'endroit de la matrice où c'était un zachar, et il a fait juste un endroit, il a coupé pour qu'on puisse croire que c'était une femelle. Et lorsqu'on va lui demander non mais pourquoi ça a été coupé là au couteau, il va dire non, là il y a un endroit où il y a eu des rats qui ont mangé, donc j'ai coupé pour bien arranger. Donc ça c'est pour d'après Tanakama. Mais Rabbi Eliezer, lui, n'a pas cette crainte-là. Il permet de vendre la peau d'une femelle, ou qui paraît être d'une femelle. On ne pourra pas acheter de la laine si elle est bien blanche, mais aussi de la laine tsoi, c'est-à-dire qui est sale. Et le Barthénora dit que la Gemara explique, c'est-à-dire qu'elle est blanchie de sa saleté. Meluban mitzoi, c'est pas deux sortes, pas meluban vetsoi, meluban mitzoi, c'est-à-dire qu'elle a été lavée. On ne dit pas que si c'était un Bechor, donc il ne va pas se fatiguer à la laver parce qu'il a peur que les Chachamim vont lui faire perdre de l'eau, parce que ce n'est pas une grande fatigue de laver la laine, donc il peut le faire rapidement pour la revendre. On pourra prendre de chez lui
de la laine Tevi, il en a fait des fils, ou bien en Begadim, ou des habits. Pas des habits à base de fils, sinon on a vu que déjà les fils c'est permis, d'ailleurs même si ce sont des habits de feutre, on n'a pas fait de fils, mais qu'on a mis des morceaux de laine comme ça sans les filer, c'est aussi permis parce que, étant donné que là il y a une fatigue, donc il y a une tira, pas dans le mot fatigue, mais il y a mangement, il y a tout un travail pour faire des fils ou faire des habits. Le Kohen a peur de frauder, de peur qu'on va l'attraper et lui faire perdre tout cela. Donc s'il nous vend, on est sûr que ce n'est pas donc du Bechor.